Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons regarder ce petit PC portable de chez Dell que nous avons vu la dernière fois. Donc si vous vous souvenez bien, ce PC Dell a un petit problème au niveau du démarrage, mais ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va regarder notre petit chargeur parce que ça peut venir de la charge. Donc on peut voir juste une chose, c'est qu'en essayant de l'allumer sur le côté, je n'ai aucun signe de vie. Donc sachez que là je l'ai laissé tourner toute la nuit, ce fameux petit PC portable. Donc du coup je vais débrancher tout ça et regarder ceci. Donc la seule chose qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va dévisser tout autour pour avoir accès au dessous de la carte mère de ce PC portable. Donc alors voilà à peu près à quoi ressemble notre petite carte mère de notre PC portable. Donc on peut voir ici que nous avons une jolie batterie, que nous avons aussi notre pile qui permet de recharger, on va dire entre guillemets, tout ce qu'il faut. Alors je viens de voir que ça a été débranché, mais c'est pas très problématique. Donc ce que je vais faire, je vais ôter la batterie, je vais ôter tout ça. Donc on peut voir que la batterie était déconnectée. Donc pour le coup c'est normal que ça veuille pas marcher. Donc je vais essayer de revoir si j'ai quelque chose. Alors bien sûr en rebranchant du coup, parce que ça aussi ça peut être problématique. En tout cas j'ai aucun signe de vie du chargeur, mais entre guillemets lui il fonctionne, hein. J'ai ça diode ici. Peut-être qu'il y a quelques problèmes avec les pins, donc dans ces cas-là, ça viendrait du chargeur. En tout cas, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, on va débrancher la batterie. Déjà d'une, parce que ce PC portable ne veut plus s'allumer, mais j'ai eu quelques signes distinctifs que je vous ferai voir après qu'on ait regardé la carte mère, parce que ce qui m'intrigue, c'est ceci. Hop là, tac. Donc normalement ici nous avons les ports, donc ici nous avons que les connectiques uniquement des ports USB-C. Donc alors du coup au final je vais devoir enlever cette fameuse petite batterie et enlever la carte mère pour qu'on puisse au moins voir les connecteurs. Donc on va voir la carte mère juste après. Un truc que je voulais voir, c'était au niveau des connecteurs qui étaient juste ici. Donc alors je me suis dit il y a peut-être des petits problèmes et tout ça. Alors en l'occurrence il y a vraiment que dalle, donc je sais pas si vous allez y voir quelque chose. En effet, la carte mère n'a vraiment pas subi de dégâts, nous n'avons pas de problème au niveau des connecteurs. Donc si on regarde un petit peu plus près les connecteurs, hop là, on va mettre ça comme ça. Si j'éclaire un peu mieux, nous n'avons pas vraiment de problème au niveau des connecteurs. Par contre, le truc qu'on va regarder à présent, c'est son chargeur au final, parce que peut-être que lui là, on vous dit bien, lui, il y a peut-être un problème. Donc on va afficher la lumière. Alors je vois déjà une anomalie, c'est que tous les pins sont machinés. Donc pour le coup je ne peux pas faire grand chose. Donc le problème vient du câble de charge qui a subi beaucoup de dégâts. Donc du coup je vais essayer de voir avec un autre câble de charge si ça peut fonctionner. Donc en l'occurrence celui-là il est semi-HS. Enfin vu comment c'est tordu à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose. Mais c'est tellement bien tordu que... Est-ce que c'est rattrapable? Je ne sais pas. Donc je vais essayer de les rattraper pour voir ce que ça vaut. Si c'est rattrapable, eh ben on verra si ça tourne. Mais en tout cas je vais tester avec un chargeur de Nintendo Switch. Alors même si c'est pas très puissant par rapport à ça, je vais essayer de les redresser, je regarderai ça et après en même temps je regarderai avec le chargeur de la Switch. Alors du coup petit update concernant le câble. Donc j'ai essayé de le redresser comme possible. Donc voilà. Donc on va utiliser cette petite tour de chez HP. Hop, je vais débrancher mon chargeur de la Switch. Je vais brancher mon petit chargeur. Comme vous voyez, le voyant est très bien allumé, mais je n'ai pas de voyant de charge. Donc en fait, le problème venait de cette prise USB à la con. Donc du coup, je ne sais pas ce que... Je vais m'adresser à toi. Hein. Qu'est-ce que tu as fait avec ton chargeur pour l'abîmer comme ça? Parce que franchement il fonctionne le chargeur, hein. Le bloc en lui-même il fonctionne, il n'y a pas vraiment de souci. Mais la prise USB-C, si on constate un petit peu plus, elle a vraiment pris grave cher. Donc j'ai essayé de redresser comme j'ai pu, mais à redresser c'est un petit peu compliqué. Donc va falloir que tu t'achètes un nouveau câble mon cher ami. Donc du coup on va essayer un petit peu avec le chargeur de la Switch, voir si on a vraiment du courant qui passe. Bon alors c'est pas très optimal et c'est pas vraiment quelque chose qui va réellement aider dans cette vidéo là. Donc du coup on va brancher notre chargeur de Switch. Si j'arrive à atteindre la prise ça serait pas mal. Donc voilà, donc hop, j'avais déjà branché sur le PC portable, mais du coup regardez bien, donc c'est bien le chargeur de la Switch. Nous avons le petit logo Nintendo et si je le branche directement ici, j'ai un voyant ici. Donc le voyant en lui-même, ça signifie qu'il fonctionne, donc j'ai pas vraiment de soucis là-dessus. Et si j'appuie sur le bouton, normalement, logiquement c'est censé marcher, même si je pense que je crois
je crois hein, que cette tablette est HS. On l'avait déjà vu en vidéo, celle-ci de tablette. Donc du coup, j'ai pas vraiment de signe de vie sur cette machine. Mais par contre, un truc que j'ai vu, pour le coup, c'est qu'en fait, ici, nous avons un petit voyant. Donc je sais pas si vous voyez juste ici. Donc du coup, je vais le brancher. Donc là, il n'y a pas de voyant qui s'affiche. Donc je pense que ça doit venir de la prise. Donc je vais débrancher. Voilà, donc j'ai légèrement débranché la prise. Je le rebranche. Alors tout à l'heure c'était un truc de dingue, c'est que ça marchait, je me suis pas trompé de prise, en l'occurrence non. On va le retourner de l'autre côté, on sait jamais. J'ai pas de signe de vie au niveau du chargeur. Donc je vais le redébrancher, on va attendre 5 minutes. Pas marché, pourquoi ça ne veut pas marcher? Alors tout à l'heure ça marchait, mais maintenant ça marche plus, donc je ne sais pas, peut-être que ça va s'allumer. Tout à l'heure j'avais un voyant qui me disait que ça marchait, maintenant je n'ai plus de voyant. Mais bon, pour vous faire voir que ça marche, je vais le brancher. Non, donc j'ai réellement un souci avec ma prise, donc je vais attendre 5 minutes. Un petit moment, un tout petit moment, ça devrait bien le faire. Bon, je ne sais pas ce qu'a cette machine, donc je pense que c'est mon chargeur qui a dû se mettre, le chargeur de la Switch qui a dû se mettre en sécurité, ou la prise qui veut pas faire son boulot comme il faut, donc c'est pas vraiment un souci. Donc pour moi j'ai réglé le problème de ce PC portable. Donc au final il est en très bon état, on va dire en bon état de fonctionnement. Mais sinon ouais, va falloir que tu changes de chargeur mon petit gars, du coup, parce que vraiment ta prise elle a été défoncée. Mais t'as de la chance, l'intérieur comme on a vu juste avant, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Tu peux brancher des câbles et mon câble de Switch a réussi à donner un petit peu de courant à ta carte mère. Donc du coup j'ai pu avoir un démarrage que j'ai eu hors caméra. Je pensais que ça allait durer mais ça n'a pas duré. Donc je pense que c'est parce que le fait que le chargeur de la Switch c'est pas un truc qui est assez puissant, et en l'occurrence oui hein, on est à 39 watts contre 60, donc il monte quand même 20 watts pour vraiment utiliser le PC, on va dire, dans de bonnes conditions. Donc du coup voilà, donc j'espère que toutefois cette vidéo vous aura plu. Ça vous permettra aussi de voir que avant de démonter une machine, essayez de regarder si vous n'avez pas un problème avec vos ports, surtout sur les ordi récents où la plupart c'est que de l'USB-C. En règle générale c'est surtout la fiche MAL qui va avoir pas mal de problèmes, donc pas mal de défauts. Donc prenez un petit peu soin de vos ports USB, c'est important. Donc en tout cas voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.